Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire. On va aller voir donc quelles sont les énergies en ce moment de la personne de votre cœur par rapport à vous et donc par rapport à son énergie tierce, alors quelle qu'elle soit, encore une fois, hein. Il ne s'agit pas ici d'aller fustiger la compagne, le compagnon, etc. Là, c'est vraiment, parfois d'ailleurs, l'énergie tierce n'est pas une personne, hein. Parfois c'est une situation, une peur, une addiction, un travail, etc. Donc, on va essayer d'aller comprendre ensemble ce qui se passe en ce moment. Tout d'abord, je voulais vous remercier aussi, hein. Merci beaucoup pour votre soutien, vos adorables petits mots, vos petits pouces qui m'encouragent, vos abonnements. N'hésitez pas à partager, à commenter. Vraiment, en tout cas, sachez que ça me va droit au cœur. Allez, on va commencer. J'ai pris l'oracle des esprits protecteurs. Ensuite, je prends l'oracle de Noé. Ah oui, regardez, en plus, j'ai une copine qui m'a fait... elle adore, vous voyez, elle fait ça en autodidacte, elle m'a fait les ongles, elle m'a fait des tout petits bisous. J'adore. J'espère que vous verrez avec comment, la mise au point du téléphone. Hop là. Alors. Oh, waouh. Ici, on en a deux de l'autre côté. Bon, par souci d'équité, ça fait beaucoup. On a matériel et liberté. Donc peut-être qu'il s'est libéré de cet aspect-là matériel de sa vie pour pouvoir se rapprocher de vous, puisque c'était de votre côté. Et hop. Ensuite, on complète avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Une carte, toujours s'il vous plaît, les guides et les anges. Merci de nous accompagner pour cette guidance. Et une dernière, comme d'habitude, si vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour m'encourager et de vous abonner pour suivre vos prochaines aventures. Alors, on a celle-ci. Donc là, c'est le petit oracle grimoire de magie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, d'Eve Corrigan, que j'utilise pas souvent celui-ci. J'utilise plutôt les autres victoriens et je ne sais plus lequel. Ça, c'est ma mémoire de poisson rouge, pardon. Alors, on va voir maintenant quelle est l'énergie de la personne de votre cœur en ce moment par rapport à vous. Alors, on a gardien du feu, enflammez vos passions. Waouh. Ensuite, renouveau et équilibre. Ok. Et la dernière, bas les masques. Bon, bah là, clairement, je pense que déjà, cette personne, j'essaie de vous les montrer, cette personne, déjà, elle est prête à écouter ses passions, en fait, à se dévoiler, j'entends, c'est vraiment comme ça que je l'entends, hein, parce que vraiment cette notion d'enlever ce masque, ça nous parle justement de se dévoiler. Regardez, ça peut même nous parler d'engagement, parce que là, elle porte quand même une robe de mariée. Ça porte l'énergie, alors des flammes jumelles, ou appelons ça comme on veut. Moi, j'ai pas de problème avec cet aspect-là, d'appeler ces relations flammes jumelles. Après, chacun, il voit ce qu'il ressent, en fait, juste... Moi, je voudrais vraiment vous inviter à écouter vos ressentis et à pas chercher à mentaliser, à comprendre, etc. Enfin, juste vivez le truc, vivez votre lien, vivez comment vous le ressentez. Et enfin, voilà. En tout cas, c'est mon aspect. Voilà. Donc, alors, puisqu'il faut bien nommer les choses, on peut l'appeler flamme jumelle. En tout cas, moi, je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Donc, on peut avoir possiblement l'énergie des flammes jumelles. Donc là, il y a une notion quand même de se dévoiler pour justement s'engager. Regardez, en plus, on a le renouveau, l'équilibre. Donc là, ça peut nous parler aussi d'une forme d'équilibre en soi, d'accepter, de faire la paix ici avec son masculin et son féminin, et entrer dans la danse avec ces petits poissons. Vous voyez, les poissons en cartomancie, ça nous parle d'émotion, hein. C'est justement accepter la fluidité de cet émotionnel qui est ressenti. Donc ici, peut-être que votre autre accepte ce qu'il ressent pour vous. Il accepte justement de se faufiler, de se frayer un chemin à travers ses ressentis et de nager finalement avec vous à travers cet amour en fait. Et là, regardez, bas les masques, c'est ça, c'est que s'il y a eu précédemment une forme de protection, de je me cache, je veux pas reconnaître cet amour, bah là, ça y est, on se dévoile et on s'engage pour cet amour, parce que, bah, regardez quand même, on a le gardien du feu ici. Enflammez vos passions. Donc là, littéralement, déjà, il y a de la passion qui est ressentie.
Et votre autre ressent aussi le besoin du coup d'y donner suite finalement à travers cette énergie de renouveau qu'on a ici. Votre autre ressent le besoin de vivre en fait, d'être authentique aussi avec vous, hein. C'est ce que vient nous dire quand même l'énergie balai masque. Et ici, regardez, l'œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Vous voyez, on a encore ne nuise à mes envies. Et là, regardez, ça rejoint la carte ici du gardien du feu qui enflamme justement ses passions. Là, votre autre, en fait, a ce courage-là de vivre, de voir déjà, parce qu'il en faut du courage pour se montrer tel qu'on est, enlever les masques, être authentique. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'offre ce renouveau avec vous, parce que aussi, ben, il a peut-être retrouvé son équilibre, hein, c'est la carte qu'on avait juste en dessous avec les petits poissons, et ça lui a demandé du courage, et ça lui en demande encore, et justement, vous voyez, avec le regard perçant, il y a cette capacité-là aussi, il y a cette notion de vision. Il voit vraiment qu'il peut apprendre de ses erreurs passées, il peut apprendre aussi de ses passions. En fait, là, il y a ce côté, ok, je sais que je ressens ça, j'ai ce feu intérieur qui s'anime, maintenant, ben, pour une fois, je vais l'écouter. Je vais apprendre aussi de mes envies et me laisser porter par elles, finalement, avec toujours le courage et la bravoure d'y aller, finalement. L'énergie de votre autre maintenant par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Alors, on a gardienne de l'air, changez vos perceptions. Encore une gardienne, on a quand même 2 gardiens. Ensuite, découverte, donc perception, découverte, il y a peut-être un réajustement ici qui doit se faire. Combat, ok, bon. On a souvent des énergies conflictuelles hein, pour l'énergie tierce. Et auto-sabotage pour terminer. Alors, bon, bah écoutez, alors... J'essaie de vous les montrer. Alors, pour être transparente avec vous, comme je dis, c'est pour la miniature de la vidéo que j'essaie de faire des prises de vue, on va dire, pas trop moche hein, aussi, pour que ce soit assez joli sur la chaîne. Bon, bah clairement, hein, je pense que pour moi, ici je vais prendre le mot aussi, pour pas l'oublier, ici aussi on avait équilibre. Alors, je ne sais pas trop si vous verrez au niveau du focus, en plus il commence à y avoir le soleil qui se pointe. Gardienne de l'air, donc changez vos perceptions. Donc pour moi, déjà, il réalise, en plus on a découverte, vous voyez, c'est ça, c'est qu'il découvre qu'il a été dans l'auto-sabotage avec cette énergie tierce, enfin vis-à-vis de cette énergie tierce, qu'il s'est peut-être combattu lui-même. Il y a vraiment une notion de défiance en fait dans cette énergie. J'ai résisté, si vous voulez, je me suis tellement, j'étais aussi sous ces masques finalement, ça s'est répercuté aussi de l'autre côté, mais j'étais tellement pas moi-même dans ma vie à travers cette énergie tierce, alors quelle qu'elle soit encore une fois, hein, personne, etc. Mais vous voyez, on a quand même changé vos perceptions, et je vous parlais tout à l'heure, œil félin, regard perçant. Vous voyez, il a aussi en fait ce courage-là d'aller percevoir, je dirais, que pour l'instant, dans sa vie, à travers cette énergie tierce, il a été dans l'auto-sabotage. Il ne s'est pas écouté, il ne s'est pas priorisé. Il a combattu l'énergie, et moi, ce que j'entends, c'est qu'il s'est aussi, à travers, combattu lui-même, finalement, parce que, justement, il était dans l'auto-sabotage, il était dans une forme de défiance, Alors, il y a de l'auto-sabotage dans le sens où il ne s'en sentait pas capable, il ne se sentait pas à la hauteur, méritant, etc. etc. Du coup, tout ce qui touchait, il y avait ce petit côté-là, il y avait un petit côté bah, empoisonné finalement dans l'énergie. Enfin, non pas qu'il y ait... comment dire, il n'y a rien de malveillant derrière. Hein, je pense pas non plus que ce soit l'énergie tierce qui soit malveillante. Là, c'est vraiment lui, c'est sa perception, c'est sa vision. On a quand même changé vos perceptions et découverte. Il réalise qu'il était vraiment dans la défiance dans sa propre vie finalement, et du coup qu'il s'est auto-saboté. La dernière, regardez, on a Mars, combativité, et on a combat, combativité, c'est énorme. Alors, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufragé, contre vents et marées, à bon port, j'arriverai. Vous voyez, là, clairement, il réalise qu'en fait, il a toujours été dans la défiance. C'est ça, c'est que là, il réalise, je pense qu'il n'a plus besoin de se battre.
Et là, il y a une forme de lâcher prise du coup dans l'énergie, où ça lui demande aussi du courage hein, finalement de se dévoiler, d'enlever ce masque, d'enfin écouter ses passions, donc certes par rapport à vous, mais là, il y a quand même ouais, un changement de vision des choses finalement. Et c'est une découverte pour lui, c'est vraiment quelque chose qui... Ça le prend... C'est comme quelque chose qui le coupe court finalement, enfin comment dire... Non, c'est pas ça le mot, mais je suis sûre que vous avez compris. Enfin, il est vraiment étonné de réaliser non mais en fait je suis à côté de mes pompes quoi. J'ai toujours combattu, j'ai toujours résisté à l'énergie et là finalement bah, je réalise que je découvre que je peux suivre un autre chemin parce que finalement la vie elle est telle que mes perceptions la voient et j'ai pas à accepter finalement les visions extérieures. Je peux écouter mes passions, mes envies et donner suite en fait avec courage et confiance. Allez, on va avancer tout doucement, comme d'habitude, avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, j'ai pris le Phantom Tarot Deck. Allez, waouh! Alors, ça fait beaucoup. J'ai vu le 8 de coupe et le 8 d'épée. Beaucoup de 8, des peurs, des besoins de voyager. Le 8 de coupe, c'est un peu... c'est un peu le voyage intérieur. C'est... Vraiment, il y a une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous nourrit plus même émotionnellement. Et du coup, bah, il y a besoin de faire ce voyage intérieur pour comprendre qu'est-ce qui pourrait... l'appel de l'âme finalement, ce dont on a besoin. Alors, en haut, c'est les pensées, en bas, c'est le cœur. Non, au milieu, c'est le cœur, en bas, c'est la matière. Oups là. J'ai remis... Ah non. J'ai des cartes dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai traficoté? Bon, bah écoutez, on verra. Allez, c'est pas grave. J'ai des tarots dans tous les sens, hein, ça me pose pas de problème. Mais pas celui-ci, normalement. C'est des tarots que j'utilise pour les guidances ou non. Hein. Le but, c'est que les tarots soient dans tous les sens. Mais celui-ci, je pense pas que je l'ai utilisé pour une guidance ou non. Ou alors... je sais plus. Bon, tant pis. Allez, je pose l'intention avec vous de les lire à l'endroit. Ensuite, en face, on aura du coup le... Alors, on a le 8 d'épée encore qui saute ici sur votre matière. On retiendra tout à l'heure. Faites-moi penser à retenir, enfin à revenir dessus. Je pense pas que j'oublierai, mais elle avait déjà sauté. Oh, regardez cette carte, elle est magnifique avec le recul. On voit toutes ces épées et on voit ce crâne formé avec les nuages là. J'adore. Franchement, le Santa Muerte est magnifique. Allez, même question avec le Santa Muerte pour l'énergie tierce. Oups là. Je l'ai rattrapé au vol. Et les cartes sur le côté, c'est les intentions futures. Hop là. Le petit Witchy pour le Normand. Voilà. Allez, c'est parti. Soufflez un bon coup. On va donc voir quelle est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous en ce moment, dans ses pensées. Alors, bon, vous voyez, on a un 8 de bâton. Bon, certes, il était à l'envers. Bon, allez, j'ai posé l'intention de le lire à l'endroit. Donc, ça nous parle de rapidité, ici, le 8 de bâton. Ça nous parle de communication rapide, du coup. Atchou. Et elle tombe au niveau du cœur. Regardez. Donc, peut-être que là, il peut s'agir de révéler, encore une fois, dévoiler ses sentiments. Ici, avec les cigognes, ça nous parle de changement et d'évolution. Donc, peut-être ici, il y a une pensée, en tout cas, ouais, je vois comme, hop là, on secoue, on enlève toutes les plumes, on a vraiment envie de changement, de mouvement, d'avancement dans la matière. Enfin, là, on est dans les pensées, mais avec les cigognes, ça nous parle d'évolution, de migration, vous voyez. Et rapide, quelque chose de rapide, et en tout cas qui tient vraiment, qui nous tient à cœur, parce que là, on est dans le bâton, c'est vraiment l'étincelle, le bâton, c'est le feu, la passion, la création. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment... il y a envie d'un changement, mais rapide, ça me parle même limite là d'un saut quantique, tellement il n'y a pas de chemin, si vous voulez,
C'est pas si je veux aller de là à là, bah, je sais que je dois passer là, 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 etc. Là, c'est vraiment je veux aller là, bah ok, je vais là. C'est vraiment un saut quantique ici avec ce 8 de bâton. Ensuite, dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, on a un arcane majeur magnifique avec tempérance et le bateau. Alors, avec tempérance, déjà, c'est une magnifique arcane de douceur. Là, ça me parle vraiment de douceur, de bienveillance, de légèreté. Ça nous parle aussi de guérison. Tempérance, c'est vraiment l'arcane qui intervient pour retrouver justement de la douceur, une forme de guérison émotionnelle, hein, on la voit, hein, elle transvide, transverse avec ses vases, voilà, ce liquide hein, qui passe d'un vase à l'autre. Donc ça peut nous parler d'émotionnel, ça nous parle en tout cas que justement, tempérance est là pour vous apporter l'équilibre et l'harmonie, en fait, le juste milieu, si vous voulez. Donc ici, pour votre autre, dans les pensées par rapport à cette énergie tierce, il y a un petit côté justement, maintenant, je ne vais plus extrapoler, que ce soit en négatif ou en positif, je suis centrée. Avec le bateau, il y a aussi cette notion de mouvement, peut-être de déplacement et ou d'éloignement. Le bateau, c'est aussi l'éloignement. Il y a une notion aussi de long terme ici, avec le bateau, puisque au moyen... Enfin, je commence à bafouiller. À l'époque où le normand était inventé, le bateau était un moyen de transport qui était utilisé pour du coup du moyen et long terme. Donc là, ça peut nous parler d'avoir, je dirais, acquis une forme de guérison, de compréhension, si vous voulez, qui va l'aider à avancer pour un futur à plus ou moins long terme. Ensuite, dans le cœur, par rapport à vous, l'émotionnel, on a encore un arcane majeur avec le diable et la montagne. Oh non, alors là non, là je boude. Non, je rigole. Il n'y a pas d'arcane... on peut avoir peur. Oh mon Dieu, le diablo, qu'est-ce qu'il fait là? Non, il n'y a aucune arcane qui est fondamentalement mauvaise. Le diable vient nous parler tout simplement de peur, de liens d'attachement, de ces noirceurs, de nos côtés ombres en fait, tout simplement, littéralement là, dans le cœur, votre autre réalise l'amour et l'attachement qu'il ressent pour vous et il voit justement avec la montagne le côté bien costaud de la situation et ben, clairement ça lui fait peur. Là littéralement il y a un petit peu j'ai les jetons. Alors, je vais bouger mon petit angelot, hop là, qui est posé sur mes cartes, comme ça il y a moins d'ombre. Ouais, après, sincèrement, faut pas paniquer quand on voit des arcanes du genre le diable, la tour, ou la mort, pour ne pas la nommer, normalement c'est l'arcane sans nom, mais là, littéralement, en fait, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des peurs qui s'éveillent chez votre autre. Pour moi, tout simplement, c'est de reconnaître qu'ils se sentent liés. Il y a peut-être une incapacité aussi avec la montagne. Il se dit, ok, bon bah, je l'aime, mais... et puis quoi? Qu'est-ce que j'en fais de cet amour? Je me sens peut-être pas capable de bouger les choses, d'acter quelque chose ici avec la montagne. Regardez, on a quand même ces deux personnages qui sont là, qui sont liés. D'ailleurs, ils sont nus, donc peut-être que ça touche aussi à cet aspect-là. Peut-être que votre autre ne se sent pas en capacité de se montrer à nu tel qu'il est, finalement, avec vous. Tout à l'heure, on avait bas les masques. Donc, ok, il est en train de réaliser qu'il porte des masques, mais est-ce qu'il est pour l'instant bel et bien prêt à les enlever? On verra. On aura peut-être des indications aussi dans la matière. Dans le cœur maintenant, par rapport à l'énergie tierce, et on a le 8 de bâton. Non mais ça c'est incroyable. C'est pour ça que je prends plusieurs oracles. Et là on a le chien. Oh. Ils vont super bien ensemble ces jeux. Regardez, ici on avait le 8 de bâton pour vous, dans les pensées. Et là il ressort dans le cœur. Alors comme je dis souvent, alors du coup si vous ne connaissez pas, j'explique rapidement. Je prends exprès pour que toutes les cartes soient dispo, je prends 2 tarots et 2 oracles exprès, enfin 2 Lenormand différents de chaque côté. Et regardez, l'ordre d'apparence des cartes a une importance si vous voulez. Il est apparu d'abord chez vous, ce 8 de bâton, qui nous parlait de communication, de changement. Le 8 de bâton, c'est une précipitation d'énergie. C'est pour ça que je vous disais, ça s'accélère en fait. Et là, regardez, ça ressort dans le cœur. Donc pour moi, comme c'est apparu d'abord chez vous, dans le cœur par rapport à cette énergie tierce, bah,
On pense à quoi? On pense à ce changement ici chez vous. Et regardez, pourquoi? Parce qu'il y a cette fidélité, cette sincérité du cœur. On a le chien ici qui nous parle de loyauté, d'un lien fidèle. Et le lien, on l'a juste à côté aussi avec le diable. Alors oui, il y a des peurs, mais pourtant, ça se répercute tellement. C'est-à-dire que là, il vous aime tellement qu'en fait, il est prêt à bouger les choses par rapport aussi à cette énergie tierce, tellement il vous est fidèle et il est sincère par rapport à cet amour, même si c'est compliqué, même si ça s'annonce folklore et difficile à mettre en place ici avec la montagne. Allez, on va voir tout de suite dans la matière maintenant par rapport à vous, et on va la prendre à l'endroit. On a un 2 de pentacle avec la tour. Bon bah, voyez, pour l'instant, bon, bah, on a encore un, j'allais dire un masculin, alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein, bien sûr. Moi, souvent, je parle au masculin, c'est plus pratique pour moi, mais n'hésitez pas à switcher si la situation, si vous êtes concerné par la situation inverse. Mais ici, on a quand même un 2 de pentacle qui nous parle d'équilibre précaire, quand même, équilibre précaire, de jongler, d'avoir, je dirais, besoin de jongler finalement. Et regardez, elle est accompagnée de la tour, donc ça nous parle quand même d'une forme d'isolement. Ça peut aussi nous parler d'une prise de hauteur, un petit peu comme il y a une ressemblance, je dirais un écho dans l'énergie des cigognes, qui parle aussi d'évolution, de prise de hauteur en fait, avec la tour. On a un angle de vue différent, si vous voulez, par rapport à la matière. Donc là, il y a peut-être des compréhensions sur ce qui est à changer. Avec la tour, ça peut nous parler d'un bâtiment aussi officiel, donc bon, alors si ça vous concerne ou pas, hein, mais voilà, je vois pas, ça pourrait... Non. Non. Je suis arrêtée net dans mon élan, vous voyez, parce que ça concerne pas de bâtiment officiel, mais avec le 2 de pentacle, si vous voulez, il réalise qu'il doit... Pour l'instant, il est en mode jonglage. Il n'a pas trouvé cette sécurité, cette stabilité, pour l'instant, cet équilibre avec vous, et il est en train de se complaire finalement dans 2 états. C'est un peu comme ça que je le vois. Après, dans la matière, par rapport à l'énergie... Non mais... Alors, je suis choquée. Regardez-moi ça. Et... Non mais... Oh, pardon. Oh là là. Je suis choquée. Non mais c'est incroyable. Oh, waouh. Pardon. Regardez. Dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, on a 2 de pentacle et la tour. Oh, quelle chance, quelle probabilité. Non mais alors là, si on a un mathématicien, un statisticien, dites-moi parce que j'en sais rien. Sur 78 cartes de chaque côté, et 36 avec le Lenormand, on a exactement les mêmes cartes avec les 2 jeux au même endroit, dans la matière. Par rapport à vous, il est dans le 2 de pentacle et la tour, et par rapport à l'énergie tierce, il est dans le 2 de pentacle et la tour. Non mais franchement, c'est énorme, énorme. Franchement, il faut que je reprenne mes esprits parce que je suis choquée. Littéralement, hein, c'est ce que je vous dis, il est dans le jungle, il a besoin peut-être aussi de recul, parce que là, comme ça ressort là, je vous ai dit, bon, alors ok, je commence par vous, mais là, ça ressort au même endroit, littéralement, il jongle entre ce qu'il ressent pour vous, et ce qu'il ressent, ce qu'il vit dans la matière par rapport à l'énergie tierce. On voit qu'il s'isole aussi, vous aussi, il a besoin de retrait, il a besoin justement de comprendre peut-être pourquoi ces liens, cet attachement, de trouver des solutions par rapport à ces difficultés. On va voir ici avec les intentions, hein. Mais franchement, sincèrement, c'est déjà arrivé qu'il y ait des cartes qui ressortent, hein. Je vous ai dit, là on a le 8 de bâton, là il est ressorti ici. C'est déjà arrivé plein de fois ça, mais je vous promets que c'est la première fois que le 2 de pentacle, enfin, quelle que soit la carte, mais je veux dire que les mêmes cartes ressortent, c'est énorme. Le 2 de pentacle et la tour au même endroit, je suis choquée, sincèrement. C'est la première fois de ma vie que je tire les cartes que ça arrive. Waouh. Bon, allez, on va se reprendre, on va se ressaisir, hein, parce que là, c'est énorme. Je vous dis pas les synchronicités aussi, qui, à mon avis, il reçoit, lui, dans la matière, pour comprendre tout ça, quoi. Bon, allez, les intentions, du coup, dans les intentions futures, et on a un... Alors, je les prends à l'endroit, comme je vous dis, j'avais posé l'attention. On a un 9 de coupe et la femme. Alors ça, c'est magnifique, sincèrement. Le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot pour moi. C'est vraiment la carte des souhaits.
la carte des vœux exaucés, la carte des rêves. C'est, en tout cas, regardez, on a ce personnage qui est là, paisible, avec toutes ses coupes, là, qui se saisit de cette coupe, qu'il a, à mon avis, attendu, rêvé, souhaité. Clairement, ses intentions, pour moi, déjà, c'est d'oser rêver, d'oser croire en ses rêves avec vous, et de littéralement faire ce qu'il faut pour réaliser ses rêves par rapport à vous. Vous ressortez ici, la femme, c'est vous. Puisque moi, je suis une femme et c'est moi qui fais la guidance, donc techniquement, en fonction des personnages qui ressortent, ça aurait été l'homme, ça aurait été lui, par exemple. Alors ensuite, ses intentions par rapport à l'énergie tierce. Et là, on a un roi de bâton et les jardins. Bon, là, avec un roi de bâton, on a quand même une personne qui est déterminée. Moi, je dirais, il y a un petit côté ouverture, là, clairement, avec les jardins, en fait. Hein. Les jardins, c'est la vie sociale, la communauté, c'est vraiment les sorties, la société, en fait. Du coup, ça peut nous parler de sortir, de voir du monde, voilà, de balader, de profiter. Avec un roi de bâton, clairement, ouais, c'est pour ça que je vous parle d'une notion d'ouverture. Là, on a quelqu'un qui ose être lui-même finalement avec le roi de bâton. Hein. C'est le roi le plus charismatique du tarot. On est dans le feu ici, on est dans la passion, donc ça nous parle carrément de magnétisme. Et regardez, non mais la symbolique c'est énorme. Regardez, on a ce roi qui ici avec sa main montre ici, donc là clairement dans le sens c'est vous finalement. Enfin, alors oui, ok, je suis bisounours, hein, mais tout a une importance en termes de symbolique, surtout en cartomancie. Donc là, littéralement, pour moi, il vous montre, c'est comme son étoile finalement, vous voyez, avec ce doigt qui se dirige par là. Et ouais, pour moi, il ose enfin être lui-même. C'est un petit peu le bas les masques qu'on avait tout à l'heure, un roi de bâton, littéralement, il s'en fout un peu des avis extérieurs et il est tel qu'il est. Et puis, ben, si ça plaît pas, tant pis. Vous voyez, et là, ben, on a quelqu'un qui sort, qui voit du monde, qui profite, qui se montre, en fait, tel qu'il est au monde aussi. On a un peu cet aspect-là, quand même. Écoutez, franchement, sincèrement, c'est énormissime. Le schmilblick qu'il y a tout en bas, là, je suis sincèrement choquée. C'est la première fois que ça arrive, c'est énorme. Allez, on va avancer tout doucement. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si vraiment cette guidance vous plaît. Et si ça vous a choqué, comme moi, si ça vous a choqué, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que là, sincèrement, c'était énorme. Allez, on en aura deux. J'ai pris le petit oracle de l'âme sœur pour avoir un petit message pour vous. Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne? Alors, on a « Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. » Voyez, parfaite harmonie, c'est tempérance. Sincèrement, pour moi, c'est ça. Il s'éveille à ça, à se dire que finalement, il sait qu'il est connecté au grand tout. Et là, il vous invite aussi à fermer les yeux et à ressentir aussi cet apaisement finalement qu'il ressent. Et je pense que c'est vraiment une compréhension qui est durable. C'est une acquisition. C'est vraiment, tout à l'heure, je vous parlais de saut quantique. C'est pas... c'est, voilà, un déclic. Il y a ce déclic-là de... Ok, ben finalement, je me suis peut-être pris la tête, alors que tout est beau, tout est simple, tout est facile finalement. La deuxième, on a « Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. » Bon, ben, voilà, hein. Là, clairement, je ne vais pas en rajouter. Hein. Il vous considère comme un joyau, hein, comme une lumière, hein, littéralement, hein, même dans les ténèbres. Et c'est ça, c'est ces ténèbres intérieures qu'il traverse, là, pour moi, il ressent tellement d'amour que c'est compliqué. Il y a même cet aspect-là d'incompréhension, en fait, avec le diable. Et du coup, forcément, ça réveille des peurs, hein, littéralement. Et puis, il y a cet aspect-là, attachement. Mais c'est un attachement qui est perçu comme lourd pour votre autre parce que il n'arrive pas à s'en défaire. Et croyez-moi, je pense qu'il a dû essayer, là, littéralement. Mais avec les montagnes, c'est là, c'est puissant, c'est indétrônable. Enfin,
il se sent vraiment... Enfin, c'est impossible à déplacer, quoi. Vous voyez, c'est un amour qui est là, qui est fort, qui est puissant. Il n'arrive pas à s'en défaire. Alors, pour changer, j'ai pas pris les anges, j'ai pris les archanges. Et on a Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. J'arrête pas de bafouiller en ce moment. Alors, si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Ouais, bon, alors, paniquez pas, voyez vraiment comment vous le ressentez. Parfois, on peut avoir l'impression... je vous cache pas que moi, ces derniers temps, je me suis dit, mais est-ce qu'on va... Enfin, j'ai des petits trucs comme ça qui commencent à bugger un peu chez moi, mais bon. Alors parfois, c'est juste l'obsolescence programmée, je crois qu'on dit, hein, pour les appareils électroménagers, mais bon, voilà, des interrupteurs qui tombent, des ampoules qui déconnent. Dans ça, toute ma vie, en fait, toute ma vie, j'ai eu mes ampoules qui ont déconné. L'électricité chez moi, ça déconne tout le temps. En fait, j'ai tellement de magnétisme que pour l'instant, en tout cas, je ne développe pas. Je sais que par la suite, je serai appelée à le développer. Par contre, hein, c'est mon chemin, je vais dire. Mais du coup, j'ai tout qui bug, mais je vis avec, si vous voulez. Mais là, dernièrement, ça bug un peu plus que d'habitude. Et bon, bah, peut-être que vous sentez aussi des influences extérieures. Je préfère le dire comme ça, parce que pour moi... Enfin voilà, en tout cas, protégez-vous. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire appel du coup à Melchisédek. Après, vous pouvez faire des méditations, voilà, faire en conscience, hein, vous vous enveloppez dans une petite bulle de lumière, et voilà, petit à petit, vous étendez cette bulle envers vos enfants, si vous en avez, votre famille, votre maison, votre ville, le pays, voilà, le continent, la planète, etc., l'univers. Voyez, en tout cas, si ça vous parle, sinon, bah, c'est peut-être juste votre mental, hein, votre ego, entre guillemets, qui vous fait... vous voyez, hein, comme la petite roue de hamster, hein, qui vous fait partir dans tous les sens et cogiter, cogiter. Donc là, vous pouvez aussi faire appel à Melchisédek pour vous aider à lâcher prise sur tout ça. Voilà, voilà, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, commentez, j'adore lire vos commentaires. Merci d'ailleurs, merci pour tout. Et aussi, pourquoi pas partager si vous pensez que cette guidance peut être utile pour quelqu'un. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.